Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre pour vous mes amis, si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez compléter ce tirage ou si vous souhaitez approfondir certaines situations ou lever des doutes, des questionnements, vous éclairer par rapport à un projet que vous avez ou autre, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Vous retrouvez toutes mes coordonnées sous cette vidéo ou en barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir ma chaîne. Donc merci à vous, bienvenue aux nouvelles personnes. Et merci vraiment du fond du cœur. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti pour vous mes amis taureaux. On va déjà commencer par un premier message. On va aller regarder quel est ce message que l'on a à vous transmettre pour commencer ce tirage du mois de décembre. Waouh! On vous dit l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Eh ben, dites donc, mes amis taureaux, c'est très bon, c'est un super message là pour démarrer votre tirage. Vous allez recevoir un cadeau qui vous fera sourire. Alors, on est au mois de décembre, il y a les fêtes de fin d'année, alors peut-être que c'est un beau cadeau que vous allez avoir à Noël, comme ça peut être toute autre chose, puisqu'on vous dit que ça peut être un objet, une situation, une relation. Donc dites-moi quel va être ce merveilleux cadeau que vous allez recevoir ce mois-ci. Je serai vraiment très curieuse. Et donc soyez vraiment attentifs à tout ce qui se passe autour de vous, car c'est l'univers qui va faire en sorte que vous receviez ce cadeau. Donc faites attention aux synchronicités, soyez attentifs à vos rêves, soyez attentifs à tout ce que vous allez faire et rencontrer au cours de ce mois, parce que c'est peut-être une de ces petites choses-là qui va être ce déclencheur, qui va être ce cadeau que vous n'attendiez peut-être pas ou plus et qui va vous amener vraiment énormément de joie et de bonheur. Waouh! Période de chance, donc profitez-en. Allez, on va aller maintenant regarder quelle va être votre énergie pour ce mois-ci, mes amis taureaux. Allez, avec le tarot... Quelle va être l'énergie pour ce mois de décembre pour nos amis taureaux? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé le tirage du mois précédent, mais en tout cas, le mois dernier, c'était une occasion favorable se présente à vous. Donc, il y a vraiment là quelque chose que vous devez recevoir, une information. Il y a quelque chose vraiment qui va être utile pour vous, hein, parce que 2 mois de suite, hein, une occasion favorable le mois dernier, ce mois-ci l'univers a quelque chose pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose que vous devez recevoir ou que vous devez comprendre, vous voyez. Donc soyez vraiment attentifs à tout ce qui se passe. Et on a la carte de la tempérance. Avec la tempérance, on nous parle d'équilibre, on nous parle de modération, on nous parle de juste milieu. Vous voyez, hein, là on regarde, hein, y a un soleil d'un côté, la lune de l'autre, et vous êtes au milieu de tout ça. Donc trouvez vraiment cet équilibre, mais aussi la tempérance, c'est prendre le temps de faire les choses. C'est un temps de ressourcement, un temps d'apaisement également, vous voyez, un temps de récupération aussi. Là, vous allez avoir une énergie ce mois-ci, mes amis taureaux, de sérénité. En quelque sorte, c'est un petit peu ça. Vous allez être serein, vous allez vous faire confiance, vous allez prendre le temps de faire les choses et vous allez trouver le juste équilibre entre tout ça. C'est une très très belle énergie. Donc quoi qu'il se passe ce mois-ci, eh bien vous saurez faire la part des choses. C'est ça aussi qu'on vous dit là avec la tempérance. Très très belle énergie, hein. Alors avec l'univers qui est là pour vous accompagner en plus, ça va être
Ça va être magique en quelque sorte, hein, parce que regardez, hein, sur cette belle carte, la tempérance, elle est représentée par un ange, hein, il y a des ailes derrière, c'est illuminé. Hein, donc, il y a vraiment un truc là qui va se passer. Hein. Je ne sais pas quoi exactement, mais il y a un truc. Hein. Allez, on va aller voir justement ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis taureaux, avec l'oracle G pour ce mois de décembre. Pour vous, mes amis taureaux. Et on a la cigogne. La cigogne, ça nous parle de projet, ça nous parle de naissance, ça nous parle d'avancer. Et regardez, la tempérance, je vous parle d'équilibre. Et on a la balance, donc on nous parle d'équilibre encore une fois. Donc de trouver l'équilibre dans ce que vous souhaitez faire, en quelque sorte, c'est ça. Voilà, j'ai trop de cartes là. Allez, pour nos amis taureaux, pour ce mois de décembre, encore 2 cartes. On nous parle de rapidité avec les 3 lunes également. Et encore une carte. Ah, c'est fou ça. Et on a l'araignée. Je dis c'est fou parce que l'araignée, ça nous parle de lenteur. Et là, je vous parle de rapidité. Mais on va voir ça. Et on a le foyer, on a le feu en d'autres decks. Alors, là, on nous parle de projet. Alors, soit certains, vous avez un projet d'agrandir la famille, d'avoir un enfant. Et pour d'autres, ça va être un projet tout autre. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet sportif, ça peut être un projet familial, sentimental. En tout cas, il y a quelque chose là que vous êtes en train de couver ou que vous êtes en train de penser, en train de réfléchir et que vous souhaitez voir grandir. Et pour ça, 2 choses. Soit on vous parle de trouver le bon équilibre dans tout ça, de bien réfléchir, de ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est juste, ce qui est pas juste, de vraiment trouver cet équilibre qu'on retrouvait avec la tempérance. Donc comme c'est votre énergie, ben, ça ressort dans le tirage, donc ça confirme bien que c'est quelque chose qui va être vraiment important pour vous ce mois-ci, de trouver cet équilibre-là. Peut-être que pour d'autres, eh bien, le projet que vous avez va nécessiter des actes... comment ça s'appelle? J'allais dire auprès du tribunal, mais des actes de notarial, des actes avec des avocats en fonction du projet que vous avez. Et donc, ça va être important effectivement eh bien, de faire ce qui est nécessaire, de faire ce qu'il y a à faire et justement de trouver, de pondérer tout ça pour trouver ce qui est le plus adapté à votre situation, ce qui va vraiment vous correspondre et qui au final vous permettra de faire ce qui est bon et juste pour vous. Hein, c'est ça. Alors, c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement puisqu'avec les 3 lunes, on nous parle du cycle de la lune. Et la lune, eh bien, son cycle, c'est d'environ 1 mois. Je caricature, hein, je ne vais pas y aller au jour près, mais on va dire ça, le cycle de la lune, se fait sur 1 mois. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui va vraiment prendre forme ou en tout cas commencer à prendre forme dans le mois en cours. Alors en fonction de quand vous regardez la vidéo, si vous êtes en début de mois, ben, ça va être sur le mois de décembre. Si vous regardez plutôt en fin de mois, ça va peut-être se faire sur le mois de janvier, vous voyez. Donc vous voyez aussi en fonction du moment que vous regardez la vidéo. Et ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est soyez minutieux. Établissez vraiment les choses pas à pas. L'araignée, quand elle construit sa toile, elle le fait avec minutie, avec prudence, elle fait sa toile, mais d'une façon géométrique, calculée, mathématique, d'une certaine façon, pour que elle puisse être solide, qu'elle puisse attraper ses proies, qu'elle puisse être résistante au vent, aux intempéries, etc. Vous voyez? Donc, il va être important pour vous, eh bien, de peaufiner ce projet. En quelque sorte, même si les choses vont se décanter ce mois-ci, parce que c'est ça que ça nous dit, ces 3 lignes, en tout cas, prenez le temps de peaufiner tout ça. Ça va être hyper important. Alors, en d'autres decks, je vous disais, on a la carte du foyer. Donc pour certains, c'est peut-être quelque chose par rapport au foyer qui va se concrétiser. Donc comme je vous disais, la venue d'un bébé, ça peut être peut-être des travaux dans la maison, ça peut être un nouvel appartement, une nouvelle maison. Ça peut être ça pour certains. Ou alors ça peut être quelque chose au niveau familial, puisqu'on parle de foyer. Et sinon, pour d'autres,
pour moi, ça veut dire également quelque chose qui bouillonne en vous, qui vraiment a un sens important en vous. Et vous voyez, c'est votre feu intérieur, là. Il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, en quelque sorte, c'est ça. Et c'est vraiment dans le domaine de la passion, du désir, qui fait que ce projet, vraiment, vous tient à cœur, quoi, en quelque sorte. Hein. Et il vous fait vraiment avancer, il vous fait vraiment... il vous consume presque de l'intérieur d'une certaine façon. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, vous avez envie de le voir prendre vie, quoi. Comme quand vous allumez un feu et que ce feu, eh ben, il réchauffe, il vous réchauffe de l'intérieur, il réchauffe votre cœur, et ben c'est ça. C'est vraiment un projet, vous avez vraiment envie de voir se concrétiser dans la matière. Donc voyez en fonction de votre situation, si ça concerne le professionnel, le familial, le sentimental ou autre. Mais en tout cas, c'est le mois au minimum de la préparation, du commencement de ce projet. Et si pour certains c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en route le mois dernier ou ces derniers temps, eh bien c'est le moment de vraiment planifier, déterminer, peaufiner tout ça pour avoir vraiment un plan bien solide, bien cadré, si vous voulez. C'est ça. Comme la toile de l'araignée, je vous disais, c'est mathématique, c'est géométrique, c'est bien construit, c'est pensé. Eh bien, c'est tout ça là qu'on vous invite à faire pour pouvoir justement ensuite, eh bien, voir ce projet prendre vie, en quelque sorte, c'est ça, quoi. Chouette, hein? Très, très beau, hein? Le mois dernier, hein, je vous disais, une occasion favorable se présente à vous. Et si cette occasion s'est présentée le mois dernier, ben c'est peut-être ça que vous êtes en train, justement, de mettre en place et de construire. Hein. Dites-moi, hein, si on est dans la continuité du mois dernier, dites-moi ce qu'il en est exactement et ce que l'univers vous apporte. Ce cadeau-là, c'est peut-être ça hein, qui va vous permettre, justement, eh bien, d'avancer et de concrétiser quelque chose. Eh bien, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis taureaux, avec l'oracle mission de vie. Allez, pour nos amis taureaux, au niveau professionnel. Ah, l'univers a quelque chose de vous, c'est une carte qui est dans les tons verts. Alors, j'étais attirée par cet oracle pour vous. On va voir justement eh bien, ce qu'il a à nous dire. Quel est son message pour vous. Allez, pour nos amis taureaux. On nous parle de réseau de télécommunications et on nous parle de superficialité et de jalousie en d'autres decks. Si l'univers a quelque chose pour vous et que c'est au niveau professionnel, eh bien ça peut engendrer de la jalousie, ça peut engendrer des envieux autour de vous, que ce soit dans votre domaine professionnel ou dans votre cercle familial ou amical. En tout cas, là, moi, j'entends deux choses avec cette carte-là. La carte de la superficialité, c'est... Soit ça signifie que vous faites le strict minimum au niveau de votre travail. Et quelque part, pour certains, ça marche très bien parce que vous avez un super réseau autour de vous. D'autres personnes, peut-être, qui travaillent pour vous, sur lesquelles vous vous déchargez, etc. Et ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça peut engendrer effectivement de la jalousie autour de vous. Parce que vous arrivez justement à faire ça. Après, pour d'autres, peut-être que justement, là, il y a une invitation à approfondir, à aller plus loin. Et pour moi, ça serait en adéquation avec ça, dans le sens, et la carte de l'araignée, dans le sens où il peut être important pour vous de commencer à aller creuser, à aller un peu plus loin. Et pour ça, eh bien, faites appel à tous vos réseaux. Faites appel à vos amis, faites appel à des collègues, à des anciens collègues, faites appel à des cabinets de recrutement, faites appel à votre conseiller Pôle emploi si vous êtes au chômage, faites appel à des centres de formation ou autres, que sais-je, des agences d'intérim. En tout cas, déployez votre réseau pour pouvoir justement approfondir, aller plus loin, peut-être progresser, changer de poste, évoluer professionnellement. Vous voyez ? Ça peut être ça aussi. Mais là, moi, ce que je retiens principalement avec cette carte, c'est que pour l'instant, il va être important de dépasser certaines choses. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous faisiez le strict minimum au travail et que c'était très bien comme ça.
Mais peut-être qu'aujourd'hui, si vous avez un projet, si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, si vous avez envie de gravir des échelons, eh bien, il va être important que vous alliez au-delà. C'est ça, là, qu'on vous dit aussi. Et là, l'araignée, elle prend tout son sens. Dans le sens où, eh bien, définissez, faites un plan, définissez ce que vous voulez. Et ensuite, eh bien, attelez-vous petit à petit à chaque étape de ce plan, de ce projet pour pouvoir avancer. Et pour ça, il va être important de faire peut-être appel à des amis, à des connaissances, à aller rechercher de nouvelles compétences, à aller chercher de nouvelles informations, vous voyez? En tout cas, moi, pour moi, le message là au niveau professionnel, c'est il va être important de sortir de la situation dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit, que vous soyez sans emploi ou que vous soyez en poste, pour pouvoir avancer et évoluer et mettre en route quelque chose qui vous permettra de vous sentir bien et de trouver un juste équilibre entre le travail, la charge de travail, votre vie pro, votre vie professionnelle, entre vos envies, vos besoins, etc. Vous voyez? Ça va être vraiment important ce mois-ci. Et n'oubliez pas que l'univers a quelque chose pour vous. Donc soyez aussi attentifs à tout ce qui se passe au niveau professionnel autour de vous. Soyez attentifs à ce qui se dit dans les couloirs, aux messages qui sont affichés peut-être dans... Il y a toujours un endroit, vous savez, où on affiche des messages, des choses comme ça. Donc soyez attentifs, il y aura peut-être quelque chose là, soit que vous allez entendre, soit que vous allez lire, et qui va vous interpeller et qui d'un seul coup va vous faire réagir en disant « Ah ouais, mais maintenant je peux faire autre chose, maintenant je peux aller plus loin, alors allez, je m'y mets, vous voyez ?» Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et comme vous allez être dans cette énergie, justement, d'avancer tout doucement, de faire les choses petit à petit, eh bien, à partir du moment où vous allez avoir cette information, construisez petit à petit. Allez-y. Semez les graines, comme on dit. Et vous verrez qu'ensuite, le projet va prendre forme. Alors, ça prendra le temps que ça prendra, mais ce qui est important, c'est qu'au final, vous trouviez exactement ce dont vous avez besoin et ce qui vous permettra de vous sentir bien, en harmonie avec vous-même et en équilibre dans tous les domaines de votre vie. Très beau message là pour vous, hein, mes amis taureaux. On va aller voir au niveau sentimental maintenant ce qu'on nous dit pour vous. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis taureaux, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de décembre ? On nous parle de communication, on parlait déjà de communication au niveau pro. Hein. Il va être important de vous exprimer, il va être important d'échanger, de communiquer, de verbaliser peut-être des choses aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis taureaux au niveau sentimental? On nous parle de falaise. Et en d'autres decks, on a de nouveau l'univers hein, qui intervient. Hein. On l'a là et on l'a là, hein, l'univers. Hein. Il y a vraiment quelque chose là, un message que vous devez recevoir. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Déjà le mois dernier, hein, il y avait quelque chose. Donc là, il y a vraiment une information, un message qui doit être important pour vous, que vous devez recevoir, que vous devez conscientiser pour pouvoir justement avancer et concrétiser quelque chose dans votre vie. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc l'univers est près de vous. Donc vos anges, vos guides, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous êtes accompagné. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui est là pour vous accompagner. Donc, si au niveau sentimental, actuellement vous vous sentez dans une situation où vous n'êtes pas bien, on parle de la falaise, donc imaginez, vous êtes en haut de la falaise et vous êtes prêt à tomber dans le vide. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui vous retient et que, il y a tout qui s'écroule en fait. Hein. Il n'y a plus rien de stable. Donc, soit vous êtes célibataire et ça fait un petit moment que vous êtes célibataire, ou alors vous venez de vous séparer. Et donc, quand on est dans cette situation-là, on a l'impression que le monde s'écroule, qu'il n'y a plus rien qui va, qu'on ne retrouvera jamais l'amour, que c'est fini, que l'amour c'est plus pour nous, etc. Après, il y a plein de choses hein, qui peuvent intervenir. Et bien là, on vous parle de communiquer, de verbaliser. Alors que ce soit avec un ami, une amie, un membre de votre famille,
un collègue avec qui vous vous entendez bien, comme ça peut être avec un thérapeute aussi. Hein. Parfois, ça peut être important aussi de consulter. Hein. Comme je dis toujours, il n'y a pas de honte à ça, bien au contraire, ça peut nous aider des fois justement à évacuer le trop-plein qu'on a en nous et de pouvoir justement ensuite continuer à avancer de façon plus sereine. Eh bien, allez-y, communiquez, échangez. Vous verrez que ça vous fera un bien fou. Si vous êtes en couple, bien peut-être qu'actuellement, vous retrouvez dans une situation où vous avez l'impression d'être tout seul dans le couple. Vous avez l'impression que ça n'avance plus, bien au contraire, que vous vous trouvez au pied du mur. Il y a une situation qui, aujourd'hui, fait que vous vous dites, ma vie sentimentale, là, il n'y a plus rien, ça s'arrête là, etc. Donc, soit vous êtes engueulé avec votre partenaire, soit vous avez découvert une relation extra-conjugale, soit vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe entre vous. Hein. Vous vous croisez, il n'y a plus de cette flamme, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Eh bien oui, recommuniquez avec votre partenaire. Provoquez l'échange. Alors, si vous êtes à la maison, qu'il y a des enfants et que c'est pas possible de parler quand il y a des enfants, faites garder les enfants. Organisez-vous un petit resto, allez boire un verre dans un bar. Mais en tout cas, essayez de vous retrouver afin de pouvoir parler, échanger, exprimer ce que vous avez au fond de vous pour enlever cette sensation-là. Alors après, l'issue, elle peut être chacun repart de son côté, comme ça peut être, effectivement, on a discuté, on a échangé, on a réglé nos problèmes et tout va bien, on redémarre. Ça peut être l'un, comme ça peut être l'autre. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes arrivé à un point dans votre relation où, eh bien, oui, vous avez vécu des belles choses ensemble, etc. Mais aujourd'hui, vous pensez différemment, vous avez des envies différentes et peut-être que votre vie peut prendre un tournant où l'un n'est plus présent dans votre vie, vous voyez. Voyez où vous en êtes dans votre relation, mais quoi qu'il en soit, si vous avez l'impression d'être au pied du mur, si vous avez l'impression de cette sensation de vide, qu'il n'y a plus rien, que vous voyez plus de route devant, quoi, vous voyez plus rien, que c'est terminé, eh bien, oui, la communication, c'est ce qui vous permettra de pouvoir y voir plus clair, parce que quand on garde tout au fond de soi, eh bien on rumine et on ressasse en boucle dans sa tête, alors que quand on l'extériorise, eh bien parfois juste le fait de prononcer les mots, on les entend et du coup ça nous fait réagir différemment. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, de discuter avec une copine et dire mais rien que le fait de te le dire là, d'un seul coup ça me fait penser à un truc, mais non c'est comme ça qu'il faut que je fasse, ou c'est comme ça qu'il faut que j'envisage les choses, etc. Alors que ça faisait peut-être des fois des jours que je ruminais dans ma tête en me disant mais comment je vais sortir de cette situation, de cette impasse, vous voyez? Donc là, le message principal, c'est vraiment ça. Quelle que soit la situation qui vous semble inextricable, dans laquelle vous vous sentez coincé, dans laquelle vous voyez aucune issue, ça va être de communiquer. Et si vous n'avez personne, vous avez cette impression de n'avoir personne avec qui communiquer, eh bien, soit prenez contact avec un thérapeute, un psychologue, ou alors, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi et ensemble, on essayera d'aller creuser, de voir quelles sont les opportunités, les solutions, les voies éventuelles que l'on peut entrevoir pour essayer effectivement de sortir de cette situation, pour que vous soyez éclairés, que vous y voyez un petit peu plus clair, pour qu'ensuite, eh bien, vous puissiez agir par rapport à la situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Je vous laisse méditer là-dessus et on va regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis taureaux. Allez, pour ce mois de décembre, pour nos amis taureaux. Eh bien, c'est le caméléon qui souhaite vous parler. Le caméléon vous dit, à force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Le caméléon vous interpelle sur votre posture, sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. On parle énormément de communication, hein. On l'a 2 fois là. Hein. Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Il vient également vous interroger sur votre propre rapport aux émotions. Est-ce que vous les exprimez facilement ou est-ce que vous les réprimez? Le caméléon vous parle d'adaptation, d'une part,
Le caméléon vous parle de qui vous êtes, de la façon dont vous montrez aux autres et tel que vous êtes réellement. On parle d'équilibre là, hein. Et le caméléon, c'est ça. Le caméléon, il se cache dans les branchages. Vous ne pouvez pas forcément le voir parce qu'il prend la couleur des branchages dans lesquels il est. À chaque fois, il cherche, lui, son équilibre pour pouvoir sauver sa peau, pour pouvoir se reposer, etc. Vous voyez? Et là, le caméléon, en fait, il vous parle d'adaptation, d'émotion. Avec la tempérance en énergie, avec la balance, la justice, le projet, etc. que vous avez, eh bien là, le caméléon, il vient vous dire, définissez qui vous êtes, définissez quel est votre projet, regardez par rapport à ce qui se passe autour, par rapport à ce qui se passe en vous, et trouvez le juste équilibre dans tout ça pour trouver quelque chose dans lequel vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir bien. Moi, c'est ça que j'entends dans le message du caméléon. Et là, je vous parlais de sérénité tout à l'heure. Je vous parlais de ressourcement, de temps de calme, vous voyez, etc. Donc, prenez vraiment ce temps-là pour définir ce que vous souhaitez et pour pouvoir ensuite, eh bien, quel que soit le domaine, trouver ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien et qui vous permet d'être en harmonie, en fait. Très, très beau message, là, du caméléon. On va aller voir quel est le message de vos anges, mes amis taureaux. Allez, avec le petit oracle des anges, je vais prendre une carte. Et vos anges vous parlent de prière. Ils vous disent, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Eh bien, sachant que l'univers a quelque chose pour vous, eh bien, si vous demandez à vos anges, à vos guides, à l'univers de vous apporter son soutien, si vous lui demandez ce dont vous avez besoin pour dépasser une situation ou pour vous aider dans une situation, quelle qu'elle soit, eh bien, ils sont là, ils sont à votre écoute. Mais pour ça, il faut demander. C'est ce qu'ils disent. Si vous ne demandez pas, ils ne réagiront pas. Donc, n'hésitez pas à leur demander et ensuite, eh bien, vous verrez ce qui arrive à vous. Très beau message de fin là, mes amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Sachez que je suis également sur Instagram où vous pouvez me retrouver tous les jours pour des guidances quotidiennes et pour d'autres choses que je vous laisserai découvrir. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.